Yo, salut ma chaîne. Ok. Vous avez les entités ou le monitoring spirit. Ensuite, vous avez l'agent satanique en fait qui vous les envoie. Il y a une personne en fait qui invoque les entités. C'est l'agent satanique. L'agent satanique en fait c'est celui qu'on a envoyé contre vous pour essayer de vous faire entre guillemets du mal, de pourrir votre quotidien, de faire que le bonheur, le plaisir que vous aviez par exemple à l'époque dans le bien, soit aujourd'hui réduit. Le premier, je dirais bien le premier, je dis excusez-moi ma chaîne parce que là je vous jure, je suis passé des trucs, dès que je me suis mis à parler de ça, ils m'ont, de toute façon vous connaissez, hein, tac tac, écran, tout ça, bref. Tir électromagnétique avec les agents sataniques, hein, vous savez très bien, on vous a expliqué, hein, sur la carte d'identité, il y a un truc sur la thyroïde. Et la thyroïde leur permet d'avoir accès à nous, de parler à travers notre gorge. C'est comme ça qu'ils font pour vous envoyer des contacts. Pour ceux qui n'y croient pas, tapez implant éthérique. C'est parlé, c'est raconté par des docteurs en sciences qui vous expliquent très bien les puces en fait, qu'on a sur la thyroïde qui leur permet de communiquer avec nous. Et bien sûr, les smart cities, ça vous connaissez. Donc je reprends ce que je vous disais, parce qu'ils aiment bien interrompre les gens, vous savez qu'on dit la vérité. Donc alors ma chaîne, je reprends. Je disais, alors l'agent satanique. On vous envoie l'agent satanique en fait. Pour vous perturber en fait dans votre vie de tous les jours, pour vous perturber en fait dans ce que vous devez faire en fait dans votre mission en fait sur la terre et dans votre mission au quotidien. L'agent satanique, il arrive, il fait des incantations, il lutte contre vous, il invoque des esprits, il invoque ce genre de choses. Hein, il essaie de faire du remote viewing avec vous, il essaie de se déplacer dans l'astral, mais son but précis, hein, son premier but, c'est de vous envoyer des entités à travers soit la pénétration chez vous et l'établissement en fait de pentacles, hein, qui leur permet ensuite d'invoquer des entités dans votre domicile. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se réalise au quotidien. Les entités, maintenant, qu'est-ce que sont ces entités qu'on vous envoie? En général, c'est des entités de confusion. Des entités qui, voilà, qui sont des entités, ce qu'on appelle des entités de destruction. Des entités en fait qui sont que là pour en fait vous tirer vers le bas, pour vous rendre triste, pour vous rendre malheureux, pour que au final vous fassiez quelque chose en fait de regrettable ou quelque chose que vous n'aimerez pas faire. C'est pour ça que les agents sataniques sont là. Qui touchent ou qui sont touchés par les agents sataniques? Alors vous avez les croyants. La plupart des croyants sont touchés par les agents sataniques. Ceux que l'Église ou que les esprits territoriaux ont repérés. Vous savez, les esprits territoriaux, c'est des esprits en fait qui sont dans l'invisible, mais qui communiquent en fait avec certaines personnes qui sont des sectaires. Parce qu'eux, on vous a dit, ils font de l'association. Donc, si vous entendez association, vous devez comprendre que certains sorciers ou certaines personnes qui sont dans des sectes, qui sont les stalkers, les agents sataniques aujourd'hui, ont cette possibilité de parler avec ce qu'on appelle les esprits territoriaux. Et dans chaque ville, dans chaque quartier, vous avez des esprits territoriaux. Et à chaque fois que vous arrivez quelque part et que l'esprit territorial a repéré quelque chose chez vous, ça veut dire que votre aura, votre lumière le dérange en fait, dans le fait que lui, il dérange la ville. C'est là en fait qu'il va prendre attache en fait avec le Covent ou avec la maison de sorcellerie du quartier pour ensuite vous stalker et vous envoyer des agents sataniques en fait dans votre quotidien afin que vous meniez la vie que vous menez aujourd'hui, c'est-à-dire une vie que vous ne comprenez même pas au début. Au début, vous vous énervez quand vous vivez les gangsters comme vous êtes obligé de péter un câble, vous n'êtes pas bien, vous êtes triste, les gens autour de vous ne comprennent pas, votre famille, vous essayez de leur parler, la famille aussi ne comprend pas. Mais tout ça, c'est fait par l'agent satanique, en lien avec les esprits territoriaux. Aujourd'hui, nous avons les sectes, en fait, qui fait le lien entre les esprits territoriaux, hein, et les agents sataniques, et aussi avec les esprits territoriaux. Et avec tout ça aussi, vous avez tout ce qui est en fait leur technologie en fait, qu'on appelle en fait que les prêtres, les pasteurs et que tous ceux qui connaissent en fait la religion vont appeler la technologie du diable. La technologie du diable aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? La technologie du diable, pour vous dire aujourd'hui, c'est tout ce qui est installé dans les poteaux électriques, tout ce qui est 5G, tout ce qui est en fait appareil en fait à ondes, hein, pulsées, que l'on peut retrouver un peu dans ce genre de caméras hyper sophistiquées que personne ne comprend pourquoi elles sont positionnées à chaque point de rue. Mais c'est ce qu'on appelle la technologie du démon. Et les agents sataniques ont accès à cette chose-là, parce que les mêmes agents sataniques en fait qui vous mettent des puces en fait sur votre thyroïde afin d'avoir accès à vous, et ben c'est ces mêmes personnes en fait qui gèrent aussi ce système-là, parce qu'avec ces systèmes-là, ils peuvent vous voir à distance en fait et avoir accès à vos implants éthériques.
Vous comprenez un peu, vous suivez? Et c'est de cette manière-là qu'une personne en fait qui n'a rien à voir en fait avec le monde spirituel, qui n'a rien à voir avec le satanisme en fait, qui vit juste sa vie au quotidien de croyant, se retrouve en fait chargé, attaqué par des forces du mal, par des covens, et à chaque fois qui va de ville en ville. Et vous savez, Jésus nous a dit, vous serez attaqués à cause de mon nom et vous irez de ville en ville. Et aujourd'hui, c'est pareil en fait ce qui se passe pour les TI. T'es croyant, et je vous ai dit encore une fois, comme Antipas. Antipas, c'est pareil l'histoire d'Antipas. Vous devez comprendre en fait l'histoire de l'Antipas dans l'Apocalypse. L'histoire de l'Antipas dans l'Apocalypse, en fait, ce qu'on vous raconte et ce que beaucoup de saints parlent, vous racontent en fait dans toute l'histoire même des saints, c'est simple. Un saint, il est quelque part, il prie, les forces du mal sont réduites à néant. Et c'est là, comme je vous ai dit au début de la vidéo, les esprits territoriaux. Maintenant, se chargent en fait de leurs esclaves, qui sont les agents sataniques à travers la race humaine. On dirait race humaine, mais vous savez très bien qu'ils sont possédés à travers ces entités humaines-là. Et c'est avec eux ensuite qu'ils vous attaquent et vous font tout ce mal-là. Vous savez comment ils procèdent? Ils rentrent chez vous, ils déposent des choses. Des produits dans votre lit, des produits dans vos boissons. Ils vous attaquent avec des armes à énergie dirigées. Et en plus, en fait, le final, en fait, le bouquet magnifique, en fait, dans tout ça, c'est qu'ils savent très bien que vous avez de l'énergie, en fait, parce que quand vous priez, en fait, vous créez quelque chose, en fait, autour de vous. Ou votre lumière, en fait, votre aura crée quelque chose autour de vous. Et dans ce surplus, en fait, je dirais, d'orgueil de leur part, ils se mettent même à nous vampiriser cette énergie, à nous la voler. Moi, dans mon sens, c'est dans la procédure qu'ils m'ont mis dans une traite humaine que nous vivons beaucoup. C'est-à-dire qu'ils font un échange en fait, ou je dirais même ils vendent notre énergie au quotidien avec des gens de leur coven. Je me suis renseigné sur le sujet, il y a plein de livres qui vous racontent ça, qui vous parlent de cette pratique-là, que dans leur secte, c'est ce qu'ils font, ils volent l'énergie des gens en général. Et des livres en parlent. Hein. Moi, je vous dis, vous savez, moi j'aime bien parler, j'aime bien être factuel parce que j'aimerais pas parler de quelque chose en fait et après, juste après, on me dit, mais de quoi, tu vois? Et je pense que depuis que j'ai créé ma chaîne, depuis que vous regardez mes vidéos, vous savez très bien que de tout ce que je parle et de tout ce que je dis est la pure vérité. Pour vous dire, j'ai jamais eu un dislike sur le truc. C'est-à-dire que même les trolls, ils passent, ils peuvent pas mettre un dislike. Parce qu'ils savent très bien qu'on peut pas contester la parole que je suis en train de dire. Et ces agents sataniques-là, voilà, ils vous attaquent au quotidien. Et ils vous font ce vampirisme énergétique, en fait, à travers plusieurs personnes. Ça veut dire que des gens qui sont dans leur secte, des gens qui, eux, ont fait des espèces de pactes bizarres, des espèces de pactes sataniques, qui ont besoin d'énergie éthérique, d'énergie de votre lumière, qui ne sont pas, eux, lumineux, parce qu'ils sont ténébreux, mais ont besoin quand même de lumière pour subsister. Et la lumière dont ils ont besoin, ils la prennent chez vous qui avez de la lumière, parce que vous avez un aura, vous êtes lumineux. Vous vous donnez de la lumière, vous avez de la lumière partout où vous passez, vous enlevez tout ce qu'il y a de mal en fait. Il y a un pasteur l'autre fois, je voyais, il me disait, l'autre fois, vous savez ce qu'il me disait? Qu'avant de prier, j'ouvre les cieux. Il me l'a dit comme ça, il a dit comme ça que... Il a dit en fait, je pense même pas qu'il a dit que ce qui est important même dans la prière en fait, avant la prière, c'est d'ouvrir les yeux. Les cieux en fait. Vous aurez compris en fait que dans le process en fait de la prière et dans le process en fait de l'évolution de l'homme, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Même si tu as que ta lumière, même si tu ne pries pas, même si tu es quelqu'un qui pratique la lumière, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer parce que le corps est très mystérieux. Et voire des fois quand les gens se mettent sur le mystère, on les appelle les gens mystiques. Parce qu'ils sont à fond et la plupart, il y a beaucoup de saints et de saintes qui étaient mystiques. Parce que tu te mets à prier, il y a des choses qui se passent. Hein? Mais bon, le mysticisme, nous n'allons pas garder ça pour nous. Nous allons garder ça entre la limite, entre les ténèbres, hein, et le bien. Hein, et vous parlez juste en fait de ce que moi et ce que plein de gens comme nous vivons au quotidien, attaqués par des esprits, attaqués par des witchcraft. Des witchcraft en fait qui utilisent en fait ce qu'on appelle des techniques qu'on appelle accès aux portails organiques. Des accès en fait à la technologie aussi qui leur permet en fait de regarder à travers nos yeux, qu'on appelle remote viewing, ce qu'on appelle des opératrices ou des opérateurs sataniques. Ces opérateurs sataniques ensuite, vous savez un peu comme dans des images en fait des stars que vous voyez qui se cachent tout le temps un œil, parce que c'est propre à des sectes, parce que ceux qui font ça, vous savez, ils vendent leurs âmes, ils récupèrent de l'argent, ensuite ils laissent leur œil en fait à ce qu'on appelle le remote viewing, soit à une entité à travers le MK Ultra. Ok, le MK Ultra, renseignez-vous dessus, ok, ou soit au remote viewing avec des opérateurs sataniques qui sont ailleurs et qui leur font ce que
ce que vous savez, le site et l'association qui s'appelle ICATOR défend, c'est-à-dire la robotisation de l'être humain. Voilà le gang stalking, voilà le petit, la petite, je dirais bien, le petit résumé en fait que je tenais à vous faire aujourd'hui par rapport au gang stalking, parce que c'est très important. Il y a les armes à énergie dirigées, on se fait tirer dessus par la technologie, c'est vrai, parce qu'on vous a dit c'est la technologie du diable, donc ils utilisent ça. On se fait attaquer au plan psychique tous les jours par des télépathes, parce que dans leur secte ils ont des télépathes, parce que dans leur coven qui est l'endroit où se rassemble leur espèce de witchcraft, et bah dans tous ces covens là, et bah ils ont des gens en fait qui ont plusieurs en fait qui ont plusieurs domaines en fait, et c'est avec ça qu'ils nous attaquent tous les jours. Ils nous attaquent, on est chez nous, on nous attaque. Et le pire en plus, c'est qu'il y a des monitoring spirits. Alors les monitoring spirits, les amis, c'est... Moi je pouvais même pas savoir en fait que quand on disait en fait que il y avait des esprits en fait, que les esprits en fait pouvaient être physiques. Vous savez, quand je parle sur le plan physique, ça veut dire que même l'invisible en fait est dans le monde physique. Et les monitoring spirits et tout, ils font partie de l'invisible. Et si tu vois bien, c'est physique, tu vois, c'est comme l'air. L'air, tu le vois pas, mais c'est physique. Et bah les monitoring spirits, tout ça, là, les esprits qu'on peut t'envoyer, c'est pareil. Ils sont invisibles. Il y a des gens qui travaillent avec eux, il y a des gens qui les invoquent, il y a des gens qui leur disent, écoute, toi aujourd'hui tu vas attaquer telle personne. Les esprits écoutent, ils y vont. Ils attaquent la personne, ils attaquent la personne. La personne, elle est chez elle, la personne s'énerve. La personne ne comprend pas ce qui se passe. La personne se dit, mais putain, mais j'étais normal il y a quelques minutes, mais qu'est-ce qui se passe? T'es juste été attaqué par des esprits envoyés par des covens. Moi, je vous dis ça, j'aurais pu faire le mec qui s'y connaît pas, mais je vous parle que de ce que je connais parce que je suis sûr. Parce que voilà, ces opérateurs en fait criminels, qu'on appelle les agents sataniques, en fait, essaient d'avoir 24 heures sur 24 en fait, contact avec moi à travers la technologie. Les agents sataniques, ils sont chez moi. Pourquoi ils sont venus me voir? Pourquoi sont-ils en train de m'attaquer? Je vous dis, au début, je faisais juste des prières. J'ai toujours fait des prières et mes voisins en fait étaient perturbés par mes prières. Ensuite, je me suis rendu compte en fait que j'avais beaucoup de magnétisme dans la main. Dès que je touchais quelque chose, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de lumière ou une espèce de truc dans ma main. Je me suis renseigné un peu avec les gens, on a dit que c'est ce qui arrive à beaucoup de magnétiseurs. Ensuite, j'ai découvert en fait qu'il y avait beaucoup en fait, d'électromagnétisme même autour de moi. Et je me suis renseigné un peu, Les gens ils ont dit que c'est peut-être en fait les symptômes de l'ascension. J'ai dit bon c'est pas grave, hein. je suis pas tanana pour ça. Et c'est là en fait que la franc-maçonnerie est arrivée. Et la franc-maçonnerie en fait, j'ai compris en fait que eux dans leur culte en fait, dans le culte en fait de la nature, tu peux avoir 33% de lumière dans ton corps. Et eux en fait, ils veulent changer en fait les 33% de lumière qui sont juste des gens qui ont ascensionné en leurs 33 degrés en fait ténébreux, qui sont du mal. Et c'est comme ça qu'ils viennent en fait tout le temps et ils attaquent. Et ensuite pour pervertir votre âme. Et ensuite c'est là qu'ils vous proposent en fait les hauts degrés en fait de leur secte. Et c'est ce qui se passe avec moi depuis plus de 5 ans maintenant. Ils essaient toujours de capter en fait, je vous ai dit à ma tête, mes pensées dans tout ce que je fais à travers leur programming en fait. Parce que quand je suis chez moi en fait, l'opérateur il fait ce qu'on appelle de l'hypnose par fractal. Ça veut dire qu'il va tout le temps faire la même chose, il va tout le temps taper. Et ils enregistrent aussi tout avec la nanotechnologie. Par la grâce de Dieu, j'essaie de me sortir en fait de cette horreur, de ce truc négatif que je vis au quotidien. Et en plus, je vais vous raconter un truc chez eux. Ce qui est fou, c'est que j'ai lu un truc il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait chez eux, plus ils montent dans les trucs, en fait, ils se connectent à des esprits. En fait, ils essaient en fait de... Vous savez, les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, vous savez ce qu'ils font? Ils font de l'association tout court, comme les musulmans ils disent. Ça veut dire qu'arrivé à un certain degré, chez eux, ils se marient avec des esprits. Ils restent avec des esprits et des esprits essaient de faire des trucs bizarres avec eux. Et c'est ça, en fait, que les musulmans, en fait, ils appellent des espèces de djinns amoureux. Parce que la franc-maçonnerie, en fait, elle a tout synthétisé, en fait, en une espèce de science, en fait, qui n'est pas pour autant une science. Qui est juste, en fait, les déchets, en fait, et les dégradations, en fait, de l'homme, en fait, présent, que la religion, en fait, elle nous a tant parlé, et auquel, après, la religion fait des prières pour chasser. Et c'est ça le monitoring spirit qu'ils essaient de vous mettre. Et l'esprit essaie aussi de voir à travers votre œil.
Et je vous jure, hein, je vous jure, eh, par toute ma foi chrétienne, les prières, ça fonctionne pour bloquer tout ça. Peut-être, vous ne savez pas c'est quoi pour de vrai le gang stalking. Mais tous les jours, je le vis, tous les jours. Et vous savez quoi? Tous les jours, ils s'acharnent en fait contre moi parce que je ne veux pas adhérer, je ne veux pas faire partie en fait d'une secte satanique. Vous savez, on a tous notre expérience en fait dans le gang stalking. Moi, c'est mon expérience que je vous raconte. Le stalking, c'est de l'extraction d'énergie fait par des sectes. C'est des vampires psychiques qui sont dans des coven, dans leur secte, et ils vous vampirisent. Et c'est une technologie, en fait, je vous dis, c'est un réseau. Leur réseau, que vous entendez des espèces de bruits bizarres, là, des acoustiques et tout, quand vous êtes dans la nature, c'est leur réseau. C'est leur réseau pour eux-mêmes se faire des espèces de communication, des espèces de trucs bizarres. Je vous le dis parce que c'est su, et il y a beaucoup de gens qui le savent par rapport aux acoustiques, par rapport à tout ça. Parce que depuis très très longtemps, on disait déjà qu'ils ont besoin des deux choses, en fait. Et c'est comme ça, quand vous les reconnaissez dans la rue, quand vous les voyez dans la rue, en fait, entre eux, ils se font des espèces de signes, en fait, sataniques. Parce que le réseau, en fait, qui nous pirate, en fait, ce réseau-là, en fait, les met en lien, en fait, dès qu'ils passent, en fait. Comme un klaxon. Je suis pourchassé tous les jours. À cause d'eux, je vous dis, même des fois, même manger, même, ça devient compliqué. À cause d'eux, je sais pas, même faire des courses, ça devient compliqué. À cause d'eux, même regarder la télé, même, ça devient compliqué. À cause d'eux, même aller aux toilettes, les choses simples de la vie, ça devient compliqué. À cause de cette secte-là, que je vous dis, pour moi, c'est la franc-maçonnerie qui, de toute façon, vous savez très bien que la franc-maçonnerie, ça a un lien avec la Kabbale. Et il y a un très bon livre encore sur kobo.com. D'une dame en fait qui habite au Canada en fait, qui raconte son histoire en fait, son gang stalking, son harcèlement au réseau avec une secte kabbalistique en fait, comme ce que moi je vis avec, là. Et elle raconte qu'elle se fait attaquer tous les jours, elle se fait attaquer tous les jours, elle se fait attaquer tous les jours. Il n'y a pas un jour où elle est bien, tous les jours ils font des trucs bizarres, ils essaient de l'attaquer. Et moi c'est la même chose, je dis bien la même chose que je vis. Je perds ma carte à chaque fois à cause d'eux, parce que je dois faire attention en fait au mind control qu'ils essayent de me faire. Parce que vous savez, quand ils vous font du mind control, tu sais, quand tu te prends des acoustiques avec leur truc là qui marche avec ton portable et le graphène que tu as dans le corps, hein, tu sais ce qu'ils essaient de faire en fait quand ils essaient de vous faire leurs espèces d'acoustiques audibles. Et pourquoi à chaque fois en fait je me concentre à plein pot en fait sur ça, c'est parce que, écoutez, si tu vois, t'es mind contrôlé, si t'es robotisé comme ils disent dans leur secte, tu vois, quand on te fait par exemple, quand on te fait des tacs, tu vois, c'est-à-dire que passe comme ça, on te refait un truc tac, on te fait comme ça. Et les gars, ce que je dis, c'est vrai, hein, il y a des avocats, il y a des grands professeurs en fait qui font du déprogramming. Le déprogramming en fait c'est ce qu'on fait par rapport au programming. Le programming c'est ce qu'ils vous font avec du temps et du temps et du temps pour essayer de vous mind contrôler. Ensuite vous avez le déprogramming qui enlève tout ce qu'ils essaient de vous faire. C'est-à-dire que c'est l'effet inverse en fait sur toutes leurs pratiques, sur les hypnoses régressifs, les hypnoses etc. qu'ils essaient de vous faire en fait. Et je vous dis bien, on n'a pas tous hypnose régressive, mais c'est une de leurs pratiques, hein, hypnose régressive. Et c'est ce qu'ils font ensuite pour essayer de canaliser en fait l'esprit des gens. Et voilà, il y a des sociétés qui luttent contre ça. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de gens qui luttent contre ça. Donc je vous explique encore une fois. Pour le mind control, en fait, ce qui est très très important, pourquoi à chaque fois, des fois on n'arrive pas à se concentrer parce que quand tu te fais mind contrôler, en fait, ils essaient de vous mind contrôler en fait pour que vous tombiez en fait dans leur espèce de délire. Dans leur espèce de délire, c'est quand ils mettent en place en fait une espèce de stratégie en fait d'extirpation d'énergie à travers les gens qui sont eux dans leur secte en fait. Ils ont votre géolocalisation. L'opérateur satanique sait que vous sortez de chez vous. Il sait que vous allez prendre le trajet habituel. La première fois que vous allez faire le trajet, il ne va pas faire le trajet avec vous. Hein. Il va rien se passer. Par contre, ils vont vous étudier, ils vont vous analyser pendant plusieurs temps. Et quand ils vont voir en fait que c'est régulier votre trajet, c'est là maintenant qu'ils vont mettre leur stratégie en place en fait de traite humaine en fait. Ça veut dire que l'agent satanique est envoyé dans votre immeuble. Dès que tu sors de l'immeuble en fait, dès que tu vas à la gare, ils sont déjà au courant que tu vas à la gare. Parce qu'ils travaillent avec des hackers, ils travaillent avec tout ça. Tu es à la gare en fait, tu as ceux que je vous ai montrés là qui vous suivent tout le temps, qui nous suivent tout le temps comme des opérateurs. Je vous dis encore une fois, quand vous posez les principes même de la scientologie, on vous dit au début, ils rentrent à l'intérieur et leur premier travail en fait c'est de suivre les gens. Comme ceux qui nous suivent, nous, les TI. Ensuite, tu vas dans le wagon. Le mec qui te suit, en fait, sait que tu es déjà dans le wagon. Donc, à partir de là, la traite humaine qu'ils ont préparée, en fait, est déjà bonne, en fait, puisque le mec qui te suit,
va dire à la personne qui organise le truc que c'est bon. La personne elle a bien pris le wagon, elle est bien rentrée dans le train. Ensuite, maintenant, les gens viennent. Maintenant, l'agent qui te suit, il sait où tu te positionnes, il sait où tu es assis. Ensuite, les gens de leur secte viennent, se mettent à côté, te vampirisent ton énergie. Et c'est de cette manière-là que se fait cette traite humaine, en fait, et qui leur permet ensuite, en fait, de faire leur espèce d'argent sale, en fait. Parce que ça, pour de vrai, c'est de l'argent sale. Et ensuite, ils envoient des gens. Je vais vous dire un truc, hein. L'une des premières fois où j'ai eu du gangstalking, ils envoyaient des gens assez bizarres, essayer de faire des choses... Des choses, je peux même pas vous compter ça. Des gens qui me suivaient dans les transports. Vous savez, quand tu as l'intuition, en fait, tu sais, quand les gens te suivent dans les transports, au début, tu te dis, mais c'est pas possible, les gens peuvent faire des choses dans les transports. Mais quand, en fait, tu fais esprit, tu vois, quand à l'intérieur de toi, comme on dit, c'est très important de suivre son intuition. Si par exemple, tu sais que tu vois, ton intuition te dit que le gars te suit, le gars te suit, le gars te suit, le gars te suit. Et toi, tu dis que le gars te suit pas, c'est bizarre. Mais si, tu vois, ton intuition te dit que le gars te suit, le gars te suit, le gars te suit. Et ensuite, tu te dis, ah bah vas-y, bah, je vais changer de wagon quand même. Et tu changes de wagon et tu vois encore que le mec, en fait, il te suit. Et que toi, en fait, tu vois, tu fais une pirouette arrière, tu vois. Tu sautes, en fait, de la rame de métro avant que ça se ferme. Et tu vois que le mec aussi, bam, il essaie de te suivre. Il avait un espèce de livre, tu sais, le monsieur ressemblait à un espèce de truc bizarre, médium, incantateur, ou je sais pas quoi bizarre. Et je suis sorti du truc. Et c'est comme ça qu'ils font, en fait, pour essayer de nous faire des choses malsaines au quotidien. Parce qu'il y a l'agent satanique chez vous, quand ils ont accès à chez vous. Sinon, c'est ce qu'ils vous font, ils essaient de prendre votre géolocalisation. Il y a leur espèce de pion là qui va vous suivre, qui va les renseigner où vous vous trouvez, c'est comme ça. Et pareil, quand vous allez dans des supermarchés, les supermarchés, je vous ai dit, c'est... Peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous raconter les supermarchés, mais les supermarchés, de toute façon, je sais que si vous êtes payé, vous ne mangez pas trop dans les supermarchés. Enfin, je pense que évitez quand même dans certains supermarchés, surtout dans les supermarchés de votre ville. Parce que si vous habitez dans une ville où il y a un Coven, il faut savoir que le supermarché du Coven, le supermarché en fait, c'est le supermarché du Coven. Je vous ai dit, c'est simple. En Afrique, en Afrique, il y a des restaurants. À peu près même dans plein de pays du tiers-monde, en fait, ils ont des restaurants. Ils ont des trucs, en fait. Et on sait très bien, en fait, que c'est une science qui a caché derrière, en fait, le restaurant. C'est une science, en fait, qui a caché derrière ce magasin-là. C'est une science qui a caché derrière ce truc-là. Et vous savez qui allait prendre le savoir en Afrique? Qui étaient les grands explorateurs? C'était des gens qui étaient dans des sectes, qui étaient dans des sociétés assez privées. Donc le Coven, c'est l'endroit où ces sociétés privées, sectaires, en fait, se retrouvent. Donc vous devez savoir qu'ils ont pris cette technologie-là, ils ont cette science-là. Ça veut dire qu'encore une fois, si tu es target individuel, tu vas manger ailleurs, ne mange pas dans la ville. Je dis bien, ne mange pas dans la ville où tu es harcelé, ne mange pas dans la ville où tu es, ne mange pas dans la ville où il y a ce groupe de satanistes, en fait, où il y a ces gens, en fait, qui ne pensent que, en fait, eux, dès qu'ils ont un moyen, en fait, de te tourner la tête, en fait, d'essayer de te contrôler, ils cherchent que ça. Le stalker, c'est tout ce qu'ils cherchent, en fait. Ils cherchent qu'à te manipuler le crâne, en fait. Donc, je vous reviens encore sur ce que j'étais en train de vous dire, parce qu'encore une fois, les gars, je vous ai parlé de Smart City. Hein, regardez bien, on est en plein dedans où je suis là. C'est-à-dire les acoustiques pleuvent. Et je vous dis même les acoustiques même que j'ai les gars. Hein. Je sais pas si ça... Donc vous savez comme on était, on sait très bien d'où viennent les choses. Hein. Et là en l'occurrence, hein, c'est de ces jolis les acoustiques, les acouphènes que je reçois. C'est de ces jolies lampes. Et pour ceux qui ont une intelligence un peu, qui s'intéressent un peu à la nouvelle technologie, tout ce qui est lampe 5G, en fait, tout ce qui est lampe, en fait, lampadaire LED est une lampe 5G. Vous savez que les attaques, la Smart City se base sur la 5G, se base sur la communication, en fait, qu'il y a dans la ville, en fait, à travers les mobiliers urbains et autres, etc. Et c'est comme ça que nous, les TI, en fait, on se fait tirer dessus et on se fait harceler, en fait, au quotidien. J'ai dit 5 ans que je vis ça tous les jours, je vous ai dit. Ça fait 5 années que ma vie, c'est que ça. Je me fais harceler, je me fais tirer dessus par un énergie dirigée, on vole mon énergie. Je rentre chez moi, je suis fatigué. Quand je vivais seul, c'était bien. Là, je suis revenu chez ma mère. Quand je suis chez ma mère, pareil, l'agent satanique est dans l'immeuble. Parce que là où j'habite, c'est une ville en fait gérée par les voisins vigilants qui font partie de ce réseau franc-maçonnique. Parce qu'encore une fois, vous savez, ils sont dans le subliminal. Juste pour vous dire, en fait, l'effigie en fait, des voisins vigilants, c'est un œil en fait qui voit tout. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'œil qui voit tout, ou les yeux, hein, comme dans Secret Story. Et vous savez, tout est en fait, tout est un lien en fait. L'œil, vous savez, ça lie avec quoi vous savez très bien que l'œil, c'est le truc qui va avec les sectes. Ensuite, vous avez une très belle émission en fait, qui vous a fait l'espèce de parallèle en fait avec l'œil en fait. L'œil, la voix. Tu vois, la voix. Secret Story, vous vous souvenez de ça? Le signe, c'était un œil et vous avez la voix. Et bien, c'est pareil aujourd'hui. Vous avez l'œil, vous avez la voix. Donc, vous devez savoir qui vous fait ça. Donc, chez moi, comme je vous disais, c'est un réseau géré par des voisins vigilants en fait. C'est-à-dire que là, je suis revenu chez ma mère, chez la famille.
pareil, en fait, il continue à m'attaquer. Quand ma vie est dans l'appart, il se calme parce qu'il doit se dire que quand même ma mère, elle entend. Mais dès qu'elle sort ou dès que moi je suis tout seul dans l'appart, c'est là qu'en fait ils se mettent en fait à faire leurs attaques, à faire leur extraction d'énergie. Et je peux vous dire que même quand il y a ma mère, je vais vous dire la vérité, hein, ils me font aussi des attaques au point où tu es obligé, en fait, au point où tu as envie de t'énerver en fait. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi les empreintes EM. Les empreintes EM, en fait, c'est tes empreintes électromagnétiques du corps, en fait. Tu vois, tout ton corps, en fait, il vibre à une certaine puissance. Ils ont des ordinateurs aujourd'hui quantiques, hein, des ordinateurs assez évolués, des ordinateurs quantum, en fait, qui permettent, en fait, d'enregistrer, en fait, toi, ton empreinte EM. Et ensuite, en fait, ton empreinte EM, en fait, elle peut être paramétrée dans un ordinateur. Et ensuite, en fait, on peut t'envoyer des trucs, en fait, à travers la 5G. Et quand tu es chez toi, quand tu es tranquille, tu es posé chez toi, tu as le Wi-Fi qui est allumé parce que toi, en général, tu éteins ton Wi-Fi, mais la famille, tu connais, la famille, elle a besoin du Wi-Fi. Et tu allumes le Wi-Fi et tu vois que l'opérateur satanique, en fait, te charge. En fait, tout ça, encore une fois, dans le seul but de décrédibiliser, en fait, la cible. Parce qu'à la base, n'oubliez pas un seul truc, hein. N'oubliez pas un truc, hein. Moi, je vous dis, moi, dans mon cas, hein, même quand j'essaie de me décrédibiliser, je vous dis la vérité, c'est que, en fait, le gang stalking, c'est une base même pour recruter, en fait, des gens dans des sectes, en fait. Et là, maintenant que je refuse en fait de leur pratique, je dirais bien douteuse, même si je vous dis, même depuis 5 ans que j'ai refusé cette pratique douteuse, et c'est toujours pareil, mais t'es avec ta famille, t'es tranquille chez toi, tu veux juste profiter du temps. Il y a l'argent satanique en fait qui fait tout pour que tu t'énerves en fait. Tu vois, tout pour que tu t'énerves, il te tire dessus avec le wifi. Et toi, des fois, tu vas éteindre le wifi, tu vas dire à soit ton frère, ou soit à ta mère, ou soit à ton père, ou soit à ton grand-père, à ta grand-mère avec qui tu vis. Tu vas leur dire, mais attends, je vais éteindre le wifi, Mais ils ne comprennent pas parce que l'agent satanique, en fait, à travers les épandages, en fait, a la possibilité de regarder à travers le RNM des gens, c'est-à-dire à travers la rétine des gens. Il va lui envoyer à travers le Védouké, à travers le Wi-Fi. Vu que tu as des épandages, tu as tes récepteurs. Ils vont envoyer des phrases à la personne. Ouais, mais mets le Wi-Fi. La personne va mettre le Wi-Fi. Et toi, quand tu voudrais éteindre le Wi-Fi, à la fin, ça va faire une espèce d'altercation. Et ensuite, en fait, tu vois, tu t'embrouilles avec ta famille, tu t'embrouilles avec tes parents. Et tu sais pas pourquoi. Et dans ce seul but-là, en fait, le truc, c'est que ça te décrédibilise envers tes parents. Et c'est comme ça, en fait, que des fois, certaines personnes se retrouvent en camp de repos ou tout ça. Et quand ils vont en camp de repos ou dans ce genre d'espèce de trucs-là, ils expliquent, en fait, à la personne que ouais, j'ai des problèmes avec des sectes, j'ai des problèmes avec les trucs. En fait, ils trouvent rien à dire, en fait. Et ensuite, je vais vous donner un truc. Hein. Quand ils vous mettent dans des camps de repos, et ensuite, quand ils essaient de vous manipuler, en fait, quand vous sortez, en fait, vous savez, c'est quoi? C'est juste pour mieux encore profiter de vous, en fait. Je dis, c'est l'histoire qui m'est arrivée. C'est pour ça que je vous raconte tout ça. Mon histoire, en fait, avec la franc-maçonnerie, avec la secte qui s'appelle le M, avec cette agence, je dirais, franc-maçonnique qui a 40 amis des cosmonautes qui s'appelle CTGC, qui travaille, en fait, dans les épandages. Les épandages, c'est avec justesse ce qui vous sert, en fait, à devenir récepteur. Des épandages, il y a des livres qui sont écrits dessus, il y a des chaînes, il y a beaucoup de gens qui racontent ça. Il y a même, je vais vous dire, même des Indiens, en fait, aux États-Unis, en fait, quand il y a eu ça, en fait. Vous savez, les Indiens, ils sont ultra connectés, en fait. Et j'ai regardé une vidéo d'une personne qui parlait de ça. Et il y avait un Indien, en fait, un Amérindien même, qui racontait, en fait, mais ils nous pulvérisent, en fait, avec des produits chimiques et tout. Et les gens ne se rendaient pas compte, en fait. Et aujourd'hui, moi, j'habitais dans une ville où il y a beaucoup, en fait, de ce réseau-là, là-bas. Et vous savez, ce réseau-là, bah, s'ils font ce genre de trucs, bah, ils sont pour de vrai dans des sectes. Et c'est eux qui m'attaquent, en fait, depuis toutes ces années-là et qui me causent, en fait, des troubles. Et par la grâce de Dieu, je prie tous les jours. Et c'est pour ça que, voilà, aujourd'hui, je fais cette chaîne-là pour essayer de vous dire, de vous expliquer, en fait, les choses qui peuvent servir, en fait, par rapport à leurs attaques, en fait, de satanistes. Par rapport à leurs attaques d'agents sataniques et tout. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais vous dire ma chaîne parce que depuis tout à l'heure encore, vous savez, je vais expliquer encore un dernier truc. C'est que regardez, même il y a encore Roxokia, Monsieur X, en fait, c'est des gens qui sont peut-être plus âgés que moi, hein, mais qui vous racontent la même chose. Il y a même des docteurs, il y a des physiciens qui vous racontent la même chose, en fait. Ils vous mettent des épandages dans le corps, ou soit ils créent une aération chez vous pour vous mettre des produits chimiques. Okay. Ensuite, quand les produits chimiques on peut donner comme terminologie, en fait, la charge à l'intérieur de vous, ensuite, cette charge-là, elle est, en fait, activée, en fait, par des ondes. Parce que je vous ai montré sur ma chaîne des armes à énergie dirigée et des canons, en fait, laser, qui sont juste des armes à énergie dirigée, qui sont des armes à énergie pulsée.
Voilà tout ce qu'ils utilisent en fait contre vous. Et ensuite, quand vous êtes fatigué, c'est là qu'ils essaient de vous faire le MK Ultra, qui vous font le vampirisme en fait au quotidien. Donc voilà ma chaîne. Tenez à vous faire encore un récapitulatif. Harcèlement réseau, gang stalking. Vous avez la possibilité de crier aussi, vous devez le savoir. Si vous avez plus de 33% de lumière dans votre corps, les gars, c'est que vous avez passé l'ascension. Si vous avez passé l'ascension, vous aurez des problèmes avec, comme Bozena dit, avec comme le fameux, la magnificence du terme que emploie Bozena, c'est la fontanelle. Une fois que vous avez passé cette ascension, c'est-à-dire que vous avez passé les 12 brins d'ADN, vous êtes monté. Donc ma chaîne a coupé, je ne sais pas où elle a coupé, mais quand même je vais vous reprendre comme le fabuleux mot qu'on peut tout le temps Bozena. Bozena, c'est une activiste aussi. C'est une personne en fait qui vous parle en fait de cette criminalité en fait, qui est le gang stalking en fait, et qui vous raconte aussi qu'elle a tout le temps des problèmes à la fontanelle. Mais si elle est harcelée en fait, c'est qu'elle doit savoir en fait, c'est parce qu'elle a passé son ascension et qu'elle a passé en tout cas son éveil spirituel. Et quand tu passes ton éveil spirituel, c'est là où tu as beaucoup de lumière et qui donne en fait, qui donne l'envie en fait à certaines personnes en fait de t'attaquer et de faire ce qu'on vit tous en tant que TI. Donc la fontanelle, en général, quand tu apprends avec la fontanelle, en général, c'est que tu as passé quand même un cap en fait. C'est que tu as la source d'énergie en fait qui monte de la tête en fait. Et il faut trouver un moyen en fait de faire sortir cette énergie-là ou de canaliser cette énergie-là. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on vit le gang stalking, parce qu'eux, ils sont là pour essayer de vous limiter en fait dans votre éveil spirituel. Mais en général, la fontanelle, c'est que soit aussi tu peux avoir un problème avec la Kundalini. La Kundalini, c'est une énergie qui est située en bas de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que si tu as un problème avec la Kundalini, c'est-à-dire que ça peut monter à la fontanelle aussi, la Kundalini, parce que c'est des canaux en fait. Vous savez, c'est des canaux de lumière en fait qu'il y a dans le corps. C'est-à-dire que la Kundalini, c'est de la lumière que tu as en bas du dos. Okay, et cette lumière-là peut monter en fait avec un canal bien distinct et qui remonte en fait au niveau de la fontanelle. Et ça, des fois, c'est déclenché aussi. Ça peut être déclenché aussi par les gang stalkers en fait. Parce que quand ils déclenchent ça, en fait, ils vous volent de l'énergie au quotidien. Vous devez savoir tout ça. Bref, les gars, harcèlement réseau, arme énergie dirigée, gang stalking France. Voilà, je vous ai un peu raconté ce que je vivais au quotidien. Parce que vous savez, c'est tous les jours. Tous les jours, c'est pas la joie en fait quand vous vous trouvez avec des coven. C'est des dizaines et des dizaines de personnes en fait qui vous attaquent et qui vous volent votre énergie. C'est pas quelque chose de marrant en fait. Et je vous dis bien, quand je vous dis des dizaines et des dizaines de personnes, depuis qu'ils ont commencé cette traite humaine avec moi, comme je vous ai montré en fait la façon, leur mode opératoire, de la façon dans laquelle ça marchait, je vous dis, j'ai vu des centaines et des centaines de personnes. Et je vous dis ça parce qu'à chaque fois qu'ils viennent, ils font leurs espèces de signes sataniques, parce qu'ils sont obligés de faire ça, parce que ça crée en fait des espèces de trucs bien précis. Et c'est comme ça ensuite qu'ils font pour vous vampiriser tous les jours au quotidien. Bref, et n'oubliez pas la prière, parce que la prière c'est la seule chose en fait qui peut vous aider par rapport aux attaques sataniques. Parce que tout le reste c'est bien, mais il n'y a que la prière pour vous aider dans tout ça. Salut.